Première question de l'EDS, le premier débat ce soir avec nos chroniqueurs, après cette élimination de Marseille. Est-ce une élimination très inquiétante pour l'OM? Et c'est un duel. Non, c'est même un super duel. C'est parti. Jingle. Jingle. On a un jingle ou pas? Pas de jingle? Oui, non, oui, jingle. Super duel donc, Ludo avec Hugo Guillemet pour le oui, élimination très inquiétante pour Marseille. Plutôt non pour Pia et Candice. Vous me dites la régie, si on est prêt pour attaquer ce fameux super duel. On va venir vers vous également, Président, dans un instant. Donnez-moi juste une petite amorce de votre... ça peut peut-être influencer nos chroniqueurs ce soir. Une petite amorce inquiétante ou Oui, pas, je vous expliquerai après. Je pense inquiétante. Inquiétante. Ouais. Ah, c'est une petite amorce. Hein. Une petite. Oui, il a tout dévoilé. Il a absolument tout dévoilé. Petite. On appelle ça le teasing. C'est parti, Pia avec Candice face à Hugo et Ludo. Qui commence? Honneur aux dames, évidemment. Pia, on y va. Ça te va, Candice ? Oui, très bien. Candice, on y va. Pia, c'est parti. C'est rare. Non. Élimination, non, on inquiète. Je trouve pas que ce soit inquiétant, tout simplement parce que Rennes et Marseille se sont pas présentés avec les mêmes armes au début de ce match, puisque Marseille, ils ont quand même 7 joueurs qui sont à la CAN. Ils ont en plus eu 2 blessures pendant le match, alors que Rennes, ils ont quasiment personne qui est absent. Ils n'ont pas énormément de blessés, donc je trouve que c'est quand même... ils se sont vraiment pas présentés avec les mêmes forces à disposition. Après, la seule chose que je trouve assez inquiétante, c'est Vitinha et Aubameyang devant, mais on sait qu'ils sont capables de faire mieux, donc voilà. Malgré tout, je suis pas inquiète pour Marseille. Ludo. Ouais, ce que Pia a oublié de dire, c'est que sur les 7 joueurs, il y en a 2 vraiment indispensables, voire un qui est Amin Harit. Moi, j'étais sur le dernier match contre Strasbourg et je trouve qu'il y a une certaine régularité dans la non-performance côté l'Olympique de Marseille, ce manque de panache affiché par un système qui ne les mène juste à défendre et à ne plus attaquer. Il y a des joueurs qui doivent arriver dont on ne connaît pas vraiment la valeur. Vitinha, sur qui j'avais placé des espoirs dans ce dans ce duo avec Aubameyang, et la régularité que je ne retrouve pas, donc lui, je suis plutôt inquiet. Candice. Je noterais quand même que pour moi, Bamba est quand même un joueur aussi qui manque à l'OM en plus d'Harit. Mais effectivement, est-ce que inquiétante? Pas forcément. Est-ce qu'elle est très logique? Enfin, cette défaite, évidemment que c'est dommage pour l'OM. Est-ce qu'on s'y attendait pas un petit peu aussi? Les blessés, les absents, les arrivés, c'est quand même une équipe qui est quand même bien remaniée. Onana qui vient d'arriver, il est déjà titulaire. Alors oui, il faut lui donner du temps de jeu, mais il n'avait pas l'air d'être très mal dans ce match. Mais il y a quand même beaucoup de choses à Marseille. Ça m'inquiète pas plus que ça parce que c'était un match un petit peu difficile, compliqué. Hugo. C'est inquiétant au vu des ambitions de l'Olympique de Marseille, parce que là, pour gagner un titre, il va falloir s'accrocher maintenant. Et c'était une opportunité de jouer un 8e de finale chez une équipe de nationale, de voir potentiellement l'écart, pourquoi pas recevoir le PSG et les battre, comme ça avait été le cas la saison passée. En championnat, ils sont largués. En Ligue Europa, ça va être très compliqué. Et moi, je suis très inquiet, surtout par le niveau de jeu qui est affiché. Il n'y a pas de créativité, il n'y a pas de progression, surtout depuis que Gattuso est arrivé. Ouais, c'est la fin de ce super duel fort intéressant. Bernard, on va faire comme si vous ne nous aviez pas donné votre réponse et on va venir vers vous dans un instant. N'hésitez pas sur l'équipe Connect à nous donner votre avis. Si vous pensez que oui, c'est une élimination très inquiétante pour Marseille, vous votez pour Hugo et pour Ludo. Si à l'inverse, vous pensez que non, vous votez pour la paire Pia. Candice, président, oui, c'est une élimination très inquiétante pour l'OM. Argumentez. Inquiétante dans le sens où, dans le jeu, j'ai trouvé Marseille complètement perdu. Alors avec un système de jeu ou des joueurs qui n'étaient pas non plus à leur poste. Alors oui, il y a des joueurs qui sont partis à la CAN. Aujourd'hui, il y a 2 joueurs qui se sont blessés. On ne sait pas qui va arriver. Et après, l'aspect offensif avec Vitinha que j'ai trouvé très en dessous aujourd'hui. Il a eu des opportunités de pouvoir marquer. Il n'avait pas le geste juste ou la technique était pas performante ou bonne. Donc ça m'inquiète un peu pour l'avenir de Marseille. On va retrouver Giovanni Castaldi qui est avec nous en direct du Roazhon Park. Salut Giovanni, vous êtes avec Charles Guyard ce soir. On va vous poser la question également. Vous avez assisté à cette rencontre, Giovanni. Est-ce une élimination très inquiétante pour Marseille? À un tir au but près, l'OM était en 8e de finale de Coupe de France, on le rappelle.
Oui, bonsoir Karim, bonsoir à tous. Non, je trouve que le très inquiétante est un peu excessif. Évidemment que c'est un coup dur pour l'OM. Je crois que c'est Ludo dans son super duel, si j'ai bien entendu, qui parlait des ambitions de l'Olympique de Marseille. Effectivement, c'est un club ambitieux, c'est un club qui est pas terrible en Ligue 1 et donc que ce soit via la Coupe d'Europe ou via la Coupe de France, c'était un moyen intéressant peut-être d'accrocher un trophée. Maintenant, je trouve qu'il y avait quand même pas mal d'absents, il y a les circonstances, il y a les 2 blessés. Ils ont pas mal de situations aussi, l'Olympique de Marseille, puisque Rennes en première période fait 10 minutes de très bonne qualité et ensuite Marseille fait quand même une très bonne première période. En seconde période, ils ont des situations. Donc je pense que dans le contenu, c'était pas parfait, mais c'est loin d'être infamant. J'ai vu un Olympique de Marseille parfois en début de saison beaucoup plus inquiétant que ça. Ça va être un coup dur psychologiquement. Il faut voir comment ils vont se relever. Mais le trait, ça me paraît trop excessif, mon cher Karim. Merci Giovanni, vous restez avec nous. Les réactions également à venir. On a hâte d'entendre les réactions de Julien Stéphan et de Gennaro Gattuso également après l'élimination de son équipe. Je reviens sur ce dont vous parliez à l'instant, Ludo, sur les fameux absents. Effectivement, on rajoute Mbemba quand même, qui est une... Non, mais pour moi, Maïté est un garçon qui... Non, mais dans le leadership, dans le leadership, Ludo, Maïté est un garçon qui est capable de remplacer Chancellem Mbemba sur 2-3 matchs. Mais au-delà de ça, parce que vous appuyez que sur les titulaires. Je rappelle quand même que Mbemba était plus utilisé sous Igor Tudor et qu'il a eu mal à commencer la saison non plus. Moi, je parle d'une globalité. Un joueur indéboulonnable. Mais non, mais c'est peut-être omettre aussi les solutions que pourrait avoir Gattuso en deuxième période. Et en fait, c'est vrai que vous regardez le banc de Marseille, l'OM a dû appeler un joueur qui n'a jamais joué en pro au-delà aujourd'hui. De tout ça, ce qui m'inquiète moi du côté de l'Olympique de Marseille, c'est que, ok, tout ça était prévisible puisque tu as acheté des joueurs dont tu savais. Tu dois avoir un plan. Or, le plan, pour moi, il est à l'inverse de ce que devrait faire l'Olympique de Marseille. Tu es certes diminué, ok, pas de problème. Tu gardes quand même une ossature avec Gigot, avec Verretou, avec Aubameyang. Après, il y a des joueurs qui gravitent autour, ok, tu n'as pas une profondeur dedans, pas de problème. Mais par contre, jouer de cette manière-là, avec un rôle aussi défensif, contre Strasbourg à domicile, et ici sur un match où finalement, pas vraiment grand-chose à perdre. Tout le monde sait que tu as des circonstances atténuantes. Joue ton va-tout. Quel est le point faible de Rennes? Et on l'a encore vu sur le premier but. Le point faible de Rennes, c'est la défense. Appuie un tant soit peu sur la défense de Rennes. Est-ce que l'Olympique de Marseille a essayé d'appuyer sur cette défense-là? Quand à un moment donné, tu as déjà une défense à 5 et que tu demandes à tes 2 milieux excentrés d'aller défendre encore en plus, de fermer les couloirs, mais comment tu veux imaginer exister dans le jeu? Verretou, je ne sais même pas, il y a un masque à oxygène, il y a quelque chose. Et comment il fait pour réussir encore à... Et heureusement qu'il était pour Marseille ce soir. Mais non, mais c'est incroyable. Comment il peut faire pour venir défendre sur le côté, compenser à l'opposé, accompagner les actions, sachant que les actions, une fois sur 2, ils font 70 mètres, ils perdent le ballon, ils repartent dans l'autre sens. Ça me dérange. Même s'ils sont diminués, tu es l'Olympique de Marseille. Tu dois jouer ton va-tout. La Coupe de France, tout le monde aurait pardonné à l'Olympique de Marseille de peut-être pas jouer sa compétition au vu des challenges qui sont proposés ces prochains mois. Mais pas. Enfin, c'est embêtant de perdre de cette manière-là, en fait. D'aller au pénalty, de perdre comme ça sans avoir rien tenté. Je trouve ça frustrant. Pierre. Déjà, moi, je trouve qu'au niveau de l'intention, Rennes, ils n'ont pas plus tenté que Marseille et je suis un peu déçu par l'intention et le deuxième mi-temps, ils n'ont pas plus tenté. Alors, ils étaient bien mieux en deuxième mi-temps, mais j'ai pas trouvé. D'ailleurs, on a fini à 1 partout. J'ai pas trouvé qu'ils avaient non plus essayé de vraiment retourner le match. Après, je trouve que vous êtes dur sur la première mi-temps de Marseille parce que moi, justement, j'ai trouvé intéressant certaines phases de jeu où Gigot, il avançait énormément. Il jouait quasiment tout le temps au milieu et même parfois, il était carrément sur le front de l'attaque. Et j'ai trouvé quand même que c'était intéressant. Il y avait de l'idée quand même dans le truc. Et le fait est qu'ils ont plutôt dominé la première mi-temps globalement si tu regardes les temps forts. Alors par contre, retour de la mi-temps. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé à la mi-temps. Ah non, mais ça c'est complet. Ils se sont éteints, quoi. Et tout d'un coup, Rennes est passé par-dessus. C'était impressionnant la différence entre les deux mi-temps, je trouve. Est-ce que c'est finalement pas un mal pour un bien? J'aime pas trop cette phrase, Hugo, mais oui, bien sûr, les titres, Marseille aurait pu aller chercher un titre cette année avec la Coupe de France, on est d'accord. Mais est-ce que finalement, avec les différentes compétitions que l'OM a jouées, donc le championnat où il faut essayer d'accrocher l'une des 4 premières places, au mieux une des 3 premières places, pour être en Ligue des Champions l'an prochain, et peut-être exister en Coupe d'Europe, avec cet effectif-là, aujourd'hui, l'OM n'aurait pas pu courir sur 3 compétitions à la fois. Quand on voit l'état
de l'effectif, Ludo en a parlé. Mais quand on se dit aussi que les matchs de Coupe de France, les prochains, ça va être en milieu de semaine en plus. Oui. Donc avec la semaine d'après, la Coupe C'est d'Europe. début février, 6-7 février. 6-7 février, et la semaine d'après, ça sera la Coupe d'Europe, Shakhtar. Et mais justement, moi, mon inquiétude, elle est sur le jeu, mais elle est aussi sur l'état de cet effectif qui s'appauvrit en fait, de mercato en mercato. Donc ils ont perdu au profit de Lyon, mais toute leur cellule de recrutement, etc. Bon, Longoria est encore là. Mais ce qui s'est passé sur ce mercato, on a vu Garcia, là c'était son premier match, on va être indulgent, mais il a raté son match. Et il manque de joueurs offensifs, il manque de solutions, parce qu'on voit qu'ils sont obligés de faire jouer Luis Enrique. Ils vont chercher un joueur qui est à la CAN, donc qui ne peut pas les aider sur le mois de janvier. Moi, je trouve ça inquiétant dans l'organisation et la structuration un petit peu de cette équipe, parce que voilà, être obligé de titulariser quelqu'un comme Nadir, il se blesse, il n'y a vraiment pas de recours. En fait, Luis Enrique qui joue au milieu de terrain, j'ai dit mais où est l'OM avec des solutions sur le banc, et c'était il y a même pas un an ça. Allez, on peut dire que sur la satisfaction, c'est Onana qui a fait son match. Oui, Si on peut en tirer une. Giovanni nous entend et nous écoute. Giovanni, une réponse peut-être à Hugo. Non, mais il a pointé pour moi le gros défaut de l'OM. Hugo, il aime bien les Olympiques. Hugo, il est toujours pertinent quand il y a les Olympiques. Mais honnêtement, vu du stade qui était incroyable, Pia parlait du placement de Gigot, Ludo parlait de Verretou. C'est des joueurs qui sont partout, mais qui sont dans les zones. Alors même si Verretou a marqué ou parfois ils servent pas à grand chose, j'ai en mémoire une situation Gigot en fin de rencontre où il se retrouve à dédoubler intérieur. Il vient faire le latéral droit. Le pauvre, c'est pas ses attributs. Ce qui était frappant, je trouve, ce soir, vu du stade, au-delà du piètre match de Vitinha et de Pierre-Emerick Aubameyang, c'est qu'il n'y a pas de créateur dans cette équipe. Quand tu retires Amin Harit et parfois Asdine Ounahi, même si je ne l'ai pas toujours trouvé transcendant, il n'y a pas d'idée dans cette équipe offensivement à l'Olympique de Marseille. Et en ça, je trouve que c'est très inquiétant, effectivement. Mais là, on parle du mercato. Peut-être que Mehdi Benatia fera des miracles. Candice, oui, allez-y, Ludo. Non, mais avant d'écouter Candice. J'ai l'impression que l'approche de Gattuso sur ce mois, de dire on bétonne et on verra. On bétonne, on passe le moment difficile et on verra comment on ressort avec le moins de balles dans le gilet pare-balles possible. Sauf que, une équipe comme l'Olympique de Marseille, on le sait, elle ne sait pas faire, elle ne sait pas subir. Elle n'est pas attentiste, cette équipe. C'est pas une équipe et on le voit au fil des années. Et c'est pour ça que le système Tudor, finalement, ça marchait très bien. C'est que c'est une équipe qui adore partir à l'abordage. Alors certes, qui parfois peut se découvrir, peut avoir des lacunes en termes de tactique, mais qui au moins propose quelque chose, met son adversaire en difficulté. Pia, tu me dis, oui, tu retiens une action de la première mi-temps, si ce n'est l'action 1-2 Vitinha, où il se met pointu qui n'est pas approprié. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Offensivement, il n'y a rien. Je retiens très peu d'actions côté Rennais aussi, en fait. Oui, mais là, on se concentre sur Marseille. Après, on pourra parler de Rennes si vous voulez. Mais c'est pour ça que je disais que j'étais déçue par les deux équipes. Mais tu dis, on parle de pour moi, le créateur, en l'absence d'Amin Harit, ça pourrait être Verretou. Mais quand il ne peut pas tout faire. Non, mais quand tu lui demandes autant de travail, comment tu veux qu'il ait la lumière à tous les étages encore ? On est d'accord. Juste l'une des premières déclats marseillaises, celle de Jonathan Klaus. Oui, c'est ça, l'arrière droit marseillais chez nos confrères de France 3. On avance, mais pas assez vite. On essaie d'intégrer au mieux les nouveaux. On doit penser le même football. On n'a pas été ridicule. Il y a du positif malgré tout. On doit appuyer sur l'accélérateur. Jonathan Klaus. Autre réaction, alerte générale. Gennaro Gattuso, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, en direct dans l'équipe du soir. Au tir au but, comment vous vous sentez, comment vous avez trouvé vos joueurs dans le vestiaire? Merci. No, c'è tanto rammarico, c'è tanta delusione, però il calcio è questo. Sapevamo, prima della partita ho detto alla squadra che era 88-89 che Marsiglia non vince questa Coppa. E dispiace, abbiamo fatto secondo me più che una buona partita, venire in un campo così difficile, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Dopo la lotteria dei rigori è così, però c'è grande rammarico. Il y a beaucoup de tristesse, beaucoup de désillusion ce soir, mais bon, il faut se dire que voilà, c'est le football. On savait de toute façon avant de se rendre ici, voilà, que c'était une équipe Marseille qui ne gagnait pas depuis 88-89. Voilà, on est désolé. Voilà, c'est beaucoup de tristesse. Mais bon, c'est
c'est les aléas donc, du football. On a fait quand même un bon match. On s'est rendu sur place, on s'est battu. Malheureusement, c'est les tirs au but. C'est ainsi que ça peut se passer lors de ces séances de tirs au but. Bonsoir coach, Jean Rasséguier d'RMC Sport. Avant d'arriver au tir au but, on a senti surtout en deuxième période votre équipe un peu déséquilibrée, avec des joueurs qui avaient un petit peu de mal à se positionner sur le terrain. Est-ce que vous avez ce même ressenti? Est-ce que vous pensez que c'est un vrai problème qui peut devenir en tout cas réel à l'avenir? Io la solidezza non l'ho vista dopo l'1-1, no, ma è normale quando c'è Luis Enrique che deve fare la mezzala, è normale che non è un giocatore, non è una mezzala, è un attaccante esterno, c'è giocatori nuovi come Gian, come Garcia e ci sta, però tutta questa sofferenza l'ho notata dopo l'1-1 che abbiamo preso, che ci hanno messo in difficoltà dopo ancora 5-6 minuti, ma dopo la squadra hanno tenuto il Rennes nella loro metà campo, l'occasione l'abbiamo avuta noi. Ho avuto la sensazione che dopo l'1-1 potevamo subire e stavamo soffrendo un po', però dopo siamo riusciti di nuovo a entrare in partita. E sicuramente quando c'hai giocatori offensivi che giocano a centrocampo ci può stare che soffri un po' le ripartenze e qualche giocata dentro al campo degli avversari. Sincèrement, je n'ai pas vraiment constaté cette désolidarisation, premièrement. Il est vrai aussi que contre un joueur comme Luis Enrique qui doit jouer de mezzala alors que ce n'est pas vraiment son poste de base, voilà, c'est un externe. Voilà, donc il y a des joueurs qui sont jeunes également dans l'équipe. On ne trouve pas d'excuses, mais il y a aussi des joueurs qui sont jeunes. Je n'ai pas vu vraiment cet écart de qualité au départ. On a tenu bon. On a eu aussi des occasions. Voilà. On sait qu'on a subi sur certaines phases. On a aussi donc bien joué sur d'autres phases. Après, le 1-1, c'est vrai qu'il y a eu un petit peu de souffrance, mais on a quand même eu des occasions. On a su remonter dans le match. Et puis on est redescendu. Voilà, donc c'est vrai qu'on a des joueurs donc, offensifs, on est censé donc, bien travailler donc, sur mieux travailler sur cette fin de match. Allez, de retour dans l'équipe du soir, on est ravis d'être avec vous après ce 16e de finale de la Coupe de France, l'élimination de Marseille. On en parle depuis tout à l'heure avec nos chroniqueurs, Ludo est là, Pierre Romain qui est avec nous, Hugo Guillemet, Candice Roland, le président, Bernard Mendy. On a écouté Gennaro Gattuso juste avant la pub, on va encore l'écouter, l'entraîneur italien de Marseille, qui a pointé du doigt la qualité de son effectif. Écoutez. Bruno. Coach, rapidement deux questions. La première, est-ce que vous n'avez pas l'impression, parce que Harit est à la Coupe d'Afrique des Nations, que vous manquez de créativité, d'organisateur de jeu depuis 2 matchs? Sì, ma che domanda è facile da rispondere, sì, però dobbiamo fare necessità e virtù, è quello che dobbiamo fare. Che vengo qua, mi metto a piangere che ci manca Azadin, Harit, sì, lo sappiamo, sì, un po' di qualità ci manca, un po' di creatività ci manca, ma lo sapevamo. Però ripeto, oggi penso che la prestazione è stata una prestazione non è da buttare via, siamo venuti qua, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Dispiace come abbiamo preso gol, perché per l'ennesima volta abbiamo preso un gol con Fran inevitabile, però sono d'accordo con te, mancano giocatori di qualità, di creatività e sicuramente stiamo pagando un po'. Alors oui, je comprends pas trop un petit peu le sens de votre question. C'est vrai que je vais pas venir ici simplement et me plaindre. Je sais qu'il y a donc des joueurs qui manquent. Je sais que l'on manque également donc de créativité, que l'on manque de qualité, mais voilà, c'est pas vraiment donc le thème ce soir. C'est vrai que, je le répète, on a quand même réalisé une belle prestation. On a fait ce qu'on devait faire. On s'est déplacé ici dans un stade difficile. C'est vraiment dommage qu'on ait pris ce but. Je pense sincèrement qu'il était évitable. Mais il est évident que l'on manque également de créativité et de qualité. Ouais, c'est important cet éclat de Gennaro Gattuso, l'entraîneur de Marseille. On manque de qualité, de créativité. Vous l'avez entendu avec la traduction juste derrière. Il dit même, je ne vais pas venir ici et commencer à pleurer devant vous. Il fait un peu avec l'effectif qu'il a aujourd'hui sous sa main, Hugo. Mais c'est ce que je disais. Harit est à la CAN, mais il recrute un joueur offensif, Longoria, mais un joueur offensif qui est à la CAN aussi. Et Pia, tu l'as pointé. L'international camerounais Mumbagna. Oui, voilà, je voulais pas prononcer le nom parce que je n'étais pas sûr de moi. Mais Faris, de son Faris, prénom. Mumbagna, exactement. Mais Pia, tu le disais dans le duel, tu parlais du duo d'attaque qui est décevant. Mais Vitinha, Aubameyang, c'est 2 attaquants avec 0 créativité.
Et la très grosse perte, et on le répète à toutes les émissions, mais Alexis Sanchez, le fait de ne pas l'avoir prolongé et d'avoir pris Aubameyang, qui a un profil totalement différent, qui aurait pu s'associer avec Sanchez, mais qui... Vitinha, Aubameyang, il n'y a plus de créativité, Harit n'est plus là, et le joueur recruté à la CAN, forcément, en fait, ce qu'on voit, c'est pas surprenant. Ouais, mais Harit, il est plus là, mais pendant 3 semaines. C'est Mais- pour ça que je comprends Oui, mais pas que Harit, vous soyez aussi, oui, mais après, c'est pas... il va non, mais revenir, après... Harit. Oui, mais le c'est foot, que- c'est pas 3 semaines Oui, mais c'est sur que la Amin saison. Harit après aussi, tu vois. Bah, c'est mieux déjà. Et oui, mais il faut avoir plusieurs cordes à ton arc. Quand t'es l'Olympique de Marseille, il faut avoir des joueurs créatifs. Là, aujourd'hui, l'effectif, il est devenu vraiment trop pauvre. Moi, je suis très inquiet de ce que fait Longoria. Candice, c'est intéressant parce que c'est l'une des premières fois où on entend Gattuso pointer du doigt la qualité de son effectif. C'est un message pour Longoria ? Mais même si, toujours, bien sûr qu'il a toujours envie de faire passer des messages, et même sa conférence de presse, c'est presque plus la conférence de presse qui m'inquiète, parce qu'il avait un peu les yeux dans le vague, alors qu'il est toujours là. Un peu fataliste. Il regarde son interlocuteur, il a un peu, même parfois, à l'excès et à mauvaise foi de vouloir trop défendre ses joueurs, enfin trop, mais il défend beaucoup ses joueurs. Et là, il était un peu résigné, tête basse. Voilà, il dit effectivement manque de créativité. Je ne sais pas comment les joueurs vont prendre ça, de qualité. Bon, je pense qu'ils sont tous conscients évidemment que c'est pas du tout la même équipe. Et c'est presque ça qui m'inquiète plus que le match, parce que lui qui est si combattant, là sur l'après-match, sur cette conférence de presse, il semblait abattu. Voilà, abattu. Donc il y a les blessés, on va attendre de savoir combien de temps ils vont être absents. C'est quand même une sale soirée pour l'OM sur certains points, et l'après-match de Gattuso me laisse pas très optimiste. Il se dit surtout que même en bétonnant derrière, ça va être compliqué de pouvoir être performant devant, sachant que le duo d'attaque n'est pas performant. Vitinha, aujourd'hui, moi, j'étais plus inquiet pour Vitinha qu'autre chose. Aujourd'hui, il a des situations où il doit faire la différence et malheureusement... Aubameyang n'a pas non plus été impérial. Hein. Oui, mais Aubameyang, c'est totalement différent de Vitinha, en fait. Il a pas... En fait, Aubameyang, à un moment donné, sur le côté, il a une frappe qui l'enroule un peu. Vitinha, il a 2 frappes dans l'axe où il fait le mauvais choix. Mais lié. Mais lié. Mais le choix n'est pas au rendez-vous, on va dire. Mais l'ultra-prudence ne te pousse pas à l'ingéniosité. Si tu mets tes joueurs dans des circonstances, il peut se passer... C'est de Jean-Paul Sartre ou c'est vous, ça ? Non, c'est de moi. D'accord. J'hésitais. Mais ça s'entendait que c'était de lui, là. Oui, ça s'entendait. En syntaxe, il y avait quelques différences. Oui, c'est vrai. Voltaire. Rémi, de son prénom. Voilà. C'est ça. Jean-Luc. Non. Jean-Luc Voltaire. On peut parler tranquillement de cette émission sans déconner. Allez-y, Charles, Baudelaire. Nous, on a de la créativité. Non, ça mais qui est bien. il faut mettre les joueurs dans les bonnes conditions. On l'a évoqué, et il l'évoque à demi-mot, Gattuso. J'ai dit à mes joueurs qu'on avait 90% de chances de ne pas gagner ce match-là. Donc la stratégie de départ, à votre avis, elle était laquelle ? Jouer les pénaltys. Or, vous pouvez vraiment vous dire ça quand vous êtes l'OM, franchement. Est-ce que tu peux vraiment jouer les Rennes, c'est pas le PSG non plus cette année. C'est ce que j'essaie de vous expliquer depuis tout à l'heure. C'est que pour moi, la stratégie de on se carapate là pendant un mois et puis on essaye de prendre le moins de coups possible, tu vas prendre le plus de coups possible finalement. Parce que moi, je serais persuadé qu'un garçon comme Murillo serait peut-être plus à l'aise à droite. Il est sorti blessé. Hein. Et Klose, qui a eu l'habitude de jouer à gauche. Sous Tudor, il l'a fait. Et qui n'a pas été si mauvais que ça, serait peut-être plus à même de lui rentrer dans l'axe pour aller trouver ses longs ballons pour Aubameyang, puisque tu veux jouer... Ou mettre des frappes, il l'a fait. Que tu veux jouer le contre. Tu peux trouver quelques idées comme ça sur le tas, sur 3 semaines, un mois. Je trouve que ce système-là, en fait, cet état d'esprit de se dire, OK, on ferme la boutique, et puis, on va prendre 1 ou 2 balles perdues, mais on va essayer de s'en sortir. Je trouve que ça fait pas très Marseille. On va voir le résultat du super duel dans un instant. Cette question, est-ce une élimination très inquiétante pour Marseille ? Mais quand je vous donne le calendrier de l'OM, des 2 prochains matchs notamment, Marseille reçoit Monaco le week-end prochain, et dans la foulée, l'OM ira au Groupama Stadium, exactement, pour y affronter l'Olympique Lyonnais. Calendrier ultra difficile pour Marseille, Pierre. Ouais. Compte tenu de la forme actuelle de Lyon, on n'aurait peut-être pas dit ça il y a quelques semaines, et Monaco qui reste un quart d'heure du championnat. Je vais dire un truc qui est du football fiction, mais par rapport à ce que tu disais, Candice, sur la conférence de presse de Gattuso, moi, je ne l'ai pas senti vraiment sincère, comme on peut le sentir parfois quand il est très impliqué, quand il regarde dans les yeux, etc. Moi, j'avais un peu l'impression de voir un Italien qui surjouait un peu la tristesse. Et honnêtement, quand tu vois leur match de ce soir, qui n'est pas le match où ils ont eu le plus de mordants, et quand tu vois le match contre Thionville, tu as 2 doigts de te demander si ça ne les arrange pas de plus être en Coupe de France quand même.
Ouais. Parce qu'il y a Monaco qui arrive, parce que justement, ils ont un effectif qui est vraiment Limité. carrément limité. T'as pas Gigot. Donc, est-ce que Gattuso, il est si déçu que ça je me pose la question. Eh ben, on va poser la question à Giovanni Castaldi, qui est toujours avec nous. Giovanni, vous avez donc assisté à la conférence de presse, on vous a entendu. Très bonne question, Giovanni, vous avez été très bon, bravo. Avec l'entraîneur italien. Vous l'avez senti comment cet entraîneur effectivement, il jouait la comédie, commedia dell'arte ou pas? Selon Pierre, hein, bien sûr. Peut-être que Pia a un autre niveau de connaissance sur l'acting. Moi, c'est vrai que le cinéma, c'est pas un milieu que je connais particulièrement, donc je peux pas vous dire. Ce qui est sûr, c'est que Gennaro Gattuso, durant la rencontre, il était parfois fou de rage, comme à son habitude. Je pense sincèrement que c'est une élimination qui ne lui fait pas plaisir. Il s'est plus retenu pour être plus sérieux, de pas trop charger ses joueurs. Quand on lui a posé la question des absents, il a dit évidemment qu'il me manque de la qualité. Il y a Amin Harit qui a été cité. Il nous a tenté aussi de nous expliquer le rôle de Gigot. Voilà, je l'ai senti plus sur la retenue pour pas trop tomber sur ses joueurs, ses recrues notamment, où il a carrément dit bon bah ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Donc c'est pas un message très positif. Mais non, je pense qu'il est déçu. En tout cas sur le bord de la pelouse, il était à plusieurs reprises passablement agacé. Merci beaucoup, Giovanni Castaldi. On va écouter Julien Stéphan dans un instant, d'ailleurs, l'entraîneur rennais. Inquiet pour la suite du calendrier de Marseille dans les prochaines semaines, Hugo. Vous suivez l'Olympique Lyonnais, on le rappelle. Hein. Déjà, les 2 prochains matchs, il ne va pas falloir se manquer parce que sinon, le championnat, déjà se qualifier pour la Ligue des Champions. Alors, la 4e place est qualificative, même si ça va être compliqué parce qu'il y a les tours préliminaires. Mais la 4e place va devenir compliquée s'il passe mal ce cap de 2 gros matchs. Alors Monaco-Lyon et ensuite c'est Metz à domicile. Monaco-Lyon et Monaco-Lyon, ça sera probablement sans Harit, peut-être sans Mbemba aussi. Donc, qui se sont affrontés, on verra les images tout à l'heure. Donc ouais, assez inquiet sur le court terme. Après, il faut voir aussi la fin du mercato. Longoria, il peut se rattraper. Gattuso a envoyé un message très clair. Donc Longoria et Benatia aussi peuvent se rattraper sur ce coup-là. Ouais, c'est vrai que finalement, les carences marseillaises ce soir pourrait alerter Longoria et Mehdi Benassia pour cette fin de mercato. Je regarde la date, on est le 21 janvier, il reste une dizaine de jours. Oui, mais combien de mercato hivernaux ont sauvé une équipe vraiment fait la différence. Et puis l'autre première interrogation aussi, c'est que Gigot, il est suspendu contre Monaco. Donc est-ce que cette défense à 3, défense centrale, là, est-ce que vous la gardez contre Monaco? Il y aura plein de choses à penser encore cette semaine. Vous, le tacticien, Ludo, parce que j'ai l'impression Qu'est-ce que vous faites, Ludo? Vous avez envie de donner des conseils à Gennaro Gattuso? Je ne donne rien du tout. J'en avais déjà donné, il les a écoutés. Donc là, vous faites comment contre Monaco, ça va être Meïté Balerdi contre Monaco. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a pas de défenseur de métier. Jonathan Klaus, il est meilleur dans une défense à 4, il paraît. Bah, il a été très bon quand même là depuis le début de saison. Pas aujourd'hui, peut-être pas aujourd'hui, mais moi je le préfère piston quand même, Klaus. Mais bon, ça c'est mon avis personnel. Marseille donc qui jouera ses prochains matchs face à Monaco au Vélodrome et déplacement au Groupama Stadium face à Lyon. Vous me donnez le petit carton s'il vous plaît, merci Bernard Mendy. Hop, carton jaune, deuxième carton jaune pour Ludo Bragnac. On parle pas quand je fais un lancement s'il vous plaît. Carton rouge, prison, merci beaucoup. Il me semble que Bernard Mendy. Allez, prison, merci, prison. Voilà, merci. Giovanni Castaldi, on va vous remercier avec Charles Vuillard en direct du Horizon Park. Merci beaucoup Giovanni, bon retour à Paris. On va écouter dans un instant Julien Stéphan, gros bisous. Rentrez tout de suite. Rentrez bien Giovanni. Les images Romain Aran donc. Avant cela, le résultat du super duel. Qui a remporté ce super duel? Pia avec... c'est assez serré. Les victoires d'Hugo Guillemet et de Ludovic Obraniak.